Et mini news sur Twitter. Twitter qui a toujours des emmerdes, hein. C'est vraiment que ça en ce moment. Twitter, les données de plus de 400 millions d'utilisateurs mises en vente. Ouais, ça met la couleur. En l'occurrence, il s'agit de ce type, Ryushi, qui annonce dans ce magnifique message sur ce forum pourri. Je suis désolé, hein, mais vraiment, on revient 10 ans en arrière. Mais n'empêche que le message est récent. Il date du 23 décembre et dans ce message, ce cher Ryushi met un coup de pression total à Twitter Elon Musk en disant qu'il a réussi à hacker plein d'infos. Je vais vous en dire plus juste après. Et ça pue pas mal, je vous en dis plus. Un hacker a affirmé vendredi 23 décembre, en effet ici, avoir mis la main sur des données de plus de 400 millions d'utilisateurs de Twitter. Il invite son propriétaire Elon Musk à payer 276 millions de dollars. Sans quoi cette base de données pourrait tomber entre de mauvaises mains. Ouais, presque 300 millions de dollars à payer. Ouais, il a pas froid aux yeux, hein, le monsieur. C'est quand même ambitieux, le Ryushi, là. 300 millions, hein. C'est une nouvelle menace qui pèse sur Elon Musk. Vendredi, un hacker du nom de Ryushi a publié sur le forum Bridge, ouais, le forum d'il y a 20 ans là qu'on a vu ici. Il a posté un message à l'attention du nouveau patron de Twitter. Je vends les données de plus de 400 millions d'utilisateurs uniques de Twitter qui ont été récupérés via une vulnérabilité, incluant des emails, des numéros de téléphone, de célébrités, de politiciens, d'entreprises. Échantillon à l'appui où les noms du fils de l'ancien président américain Donald Trump, du chanteur de Shawn Mendes, ou encore du joueur de basket Stephen Curry, je connais pas, apparaissent dedans. Donc ouais, on a des gens très connus qui sont dont on a les données personnelles qui sont révélées dans tout ça. Après, j'ai envie de vous dire, si ça se trouve, le mec a des entrées, il a des infos assez rares, mais qui n'ont rien à voir avec Twitter. Hein. Je veux dire, le numéro de téléphone et l'adresse email personnelle de ces gens-là, en vrai, tu dois pouvoir les avoir. Surtout si t'es de l'acabit d'une personne qui peut demander 276 millions de dollars. Ça peut très bien être un fake. Après, là, c'est que des exemples, il y en a que 3, mais lui, il donne un tas d'infos, là. Ici, il en donne un petit paquet. Donc bon, allez savoir. Et peut-être qu'il a envoyé plus d'infos en MP, allez savoir. Mais s'il y a un article qui est fait et si ça creuse, c'est que ça va un peu plus loin que ça. S'il est difficile d'évaluer la fiabilité des informations, ouais, comme je disais, certains spécialistes semblent prêts à donner de la crédibilité à cette menace. Il est de plus en plus probable que les données soient valides et qu'elles aient été obtenues à partir de vulnérabilités d'API, permettant à l'acteur de la menace de rechercher n'importe quel courriel téléphone et de récupérer un profil Twitter, a écrit Alan Gale. Alan Gale qui est le fondateur de Houston Rock, une entreprise israélienne spécialisée dans la cybersécurité. On va aller voir le post de Alan Gale parce qu'on va pas prendre pour acquis ce qu'il a dit directement. On notera donc Alan Gale qui sur LinkedIn fait ce long message. Voilà, à ce stade, il n'est pas possible de vérifier entièrement qu'il y a bien 400 millions d'utilisateurs de la base de données et qu'elle provient bien directement de Twitter. Dans une vérification indépendante, les données sont elles-mêmes elles semblent légitimes. Suivez-moi pour des mises à jour. Mise à jour 1, les données sont de plus en plus susceptibles d'être valides et ont probablement été obtenues à partir du virus. Ok, donc là c'était la mise à jour 1, mise à jour 2, source. Enfin, c'est juste qu'il a trouvé le poste quoi. Mais bref, c'est pas très fiable au niveau de l'analyse. Hein. Pour l'instant, il se base sur les infos qu'il y a et c'est vrai qu'il a quand même beaucoup d'infos. Mais après, bon, encore une fois, dans ce budget, tu peux monter des arnaques. Hein. Comment c'est choquant, je n'aurais jamais vu ça venir. Bon, je pense que les gens sont un peu en second degré là. Attendez, si j'avais vu un message intéressant, mais c'est ça. C'est API défectueuse. Compte tenu du moment et du contexte, je dirais que c'est probablement dû à un ancien employé mécontent. C'est vrai que c'est smart. Il est vrai que ça aurait pu être le cas à un employé qui pète un peu un câble et qui balance un leak ou qui donne ça à un pote à lui qui est hacker ou quoi. Sur un malentendu, ça aurait pu. C'est vrai que ça pourrait être le cas. Bon, on va pas oublier l'hypothèse. Continuons. Dans son message, Ryushi s'adresse directement au nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk. Ouais, forcément, Elon Musk. Forcément, bizarrement, on s'attaque directement à lui. Hein. Twitter ou Elon Musk, si vous lisez ceci, vous risquez déjà une amende RGPD pour la violation des données de 5,4 millions d'utilisateurs. Imaginez l'amende pour 400 millions d'utilisateurs. Ouais, bon, en gros, ils sont dans la merde si jamais ces données fuitent. Et c'est vrai. Et c'est vrai que, en vrai, une amende serait, je pense, plus élevée que les 276 millions de dollars dont il parle là. Hein. Je pense qu'une amende qui se prendrait pour les RGPD derrière, enfin, à l'américaine évidemment, hein, pour
la gestion des données, je pense qu'il se prendrait une amende qui toucherait du milliard quoi, sur ce genre d'affaires. Donc bon, ça peut être plus rentable pour eux de payer si jamais c'était vrai. Maintenant, il y a une question qui se pose. Comment prouver que la personne va vraiment respecter ce qu'elle a dit et ne pas faire fuiter les informations? Parce que quand même il paierait, ça changerait pas grand-chose. Ouais. Bon, ça pue un petit peu, je vous lis pas l'entièreté du message, vous pouvez aller voir l'article, je vous le mets en description. Bon, on sent quand même un petit peu le petit con qui taunte, mais vraiment c'est que de la petite menace de... ça vole pas très haut, mais c'est de la bonne menace de forum là. Mais j'ai envie de vous dire, ce genre de hackers, ils sont pas forcément ultra sérieux dans leur message, c'est pas si étonnant, ça pourrait très bien être vrai, ça pourrait très bien être un gamin de 18 ans qui a réussi à trouver une faille dans une API, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Depuis qu'Elon Musk a pris la tête, j'ai l'impression qu'on leur veut un petit peu beaucoup. Attendez, je vais juste aller voir le Twitter. Allons voir le Twitter d'Elon Musk qui avait tweeté par rapport à ça. Voilà, Elon Musk qui tweetait encore aujourd'hui, alors que je vous rappelle que le hack là, ça vient de... Le hack hypothétique vient du 23 décembre. Elon Musk qui tweet aujourd'hui, enfin il y a 17h, Some night. Bon, toujours dans le recul. Est-ce que ça a un rapport avec cette histoire? Peut-être. Est-ce qu'il allait tabasser le mec pendant la nuit? Allez savoir. Ou en tout cas, est-ce que ils ont discuté en off de cette affaire? Parce que depuis tout ce temps, il n'y a pas grand chose qui sort par rapport à cette affaire, c'est passé très discrètement, ça m'étonnait d'ailleurs de ne pas en avoir entendu parler plus tôt, donc peut-être que c'est une intox ou sinon peut-être qu'ils gèrent ça en sous-main discrètement et que personne n'en saura plus jamais rien. En tout cas sachez que c'est le genre de choses qui arrivent et je vous rappelle de faire attention aux infos que vous mettez sur les réseaux parce que vos infos peuvent très bien fuiter et rappelez-vous que dans ce genre de cas, quand bien même il paierait, le mec peut quand même faire chier et faire liquer l'info 1 an ou 2 ans après. C'est tout à fait probable, enfin c'est tout à fait possible, pardon. Donc on ne sait jamais. Voilà, vous de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une intox ou est-ce que c'est une vraie info? Est-ce que vous pensez que Twitter a vraiment été hacké? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis sur la question. Et sinon, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver une autre vidéo juste là. Et n'oubliez pas surtout de bosser, de faire des vrais projets, c'est ça qui compte le plus. Mais n'oubliez pas aussi, pour finir, la passion avant tout. Allez, à la prochaine! Ciao!